j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril. Avril, le mois du printemps, du changement d'heure. Enfin, en tout cas, pour ceux qui sont en France métropolitaine. D'ailleurs, je profite de ce nouveau mois pour saluer tous ceux qui me suivent, qui me font le plaisir de me suivre au Québec, en Afrique du Nord, en Belgique, en Suisse, aux Antilles, enfin un petit peu partout dans le monde, en Afrique, j'en oublie sûrement. Je vous fais un grand bonjour à tout le monde, que vous soyez confinés, pas confinés. J'espère vraiment que vous allez bien. Et donc, je vais démarrer tout de suite les tirages pour le mois d'avril. Alors, premier signe du mois, c'est parti. Allez, hop. Les poissons, les petits poissons. Alors, les poissons. On va tout de suite regarder. Alors, j'ai un nouveau jeu d'ailleurs. C'est l'oracle des sorcières, qui est un complément du tarot des sorcières que j'utilise déjà et qui est plus basé sur la numérologie. Alors, c'est parti pour les poissons. Je voudrais un message, une guidance, un conseil pour les poissons. Alors, médite pour t'apaiser. Alors, je vous montre la carte. Médite pour t'apaiser. Alors, il s'agit ici du chiffre 3. Le 3 va nous parler d'expression, de communication, de créativité aussi. Le chiffre 3, effectivement, ça peut être aussi la réflexion, la pensée. Donc là, on vous conseille de trouver un moyen peut-être de vous apaiser, de vous ressourcer. Donc voilà pour cette première carte. Alors, on va regarder avec ce jeu-là. Alors, pour les poissons, pour avril 2021, j'aimerais un conseil, un message, une guidance pour les poissons. L'unité, la carte 5, l'archange Sandalphon. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Alors, je vous montre la carte. Et donc, ce 5 correspond au pape dans le jeu de tarot traditionnel. Et le pape, lui, c'est un conseiller, c'est un enseignant. C'est quelqu'un aussi qui va... Alors, je vais mettre la carte là, il ne faudrait pas qu'elle prenne feu quand même. C'est quelqu'un qui va dispenser son savoir. Il y a un côté très spirituel. D'ailleurs, c'est ce que vous dit cette carte. On vous parle d'organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors. Donc, peut-être des gens aussi pour pouvoir vous enseigner des enseignements. Fréquentez des amis partageant vos idées. Donc, il semblerait que pour vous, les poissons, on soit dans un mois quand même très spirituel, axé sur la réflexion, axé sur la méditation, sur la spiritualité, sur le fait peut-être comme ça, de prendre un temps pour réfléchir un petit peu au sens de la vie qu'on mène ou au sens de la vie tout court. Alors, on va regarder avec le Béline si ça nous en dit plus dans les domaines principaux de la vie. Donc, pour les poissons, pour avril 2021. Alors, poisson, avril 2021. Alors, on va tirer l'ascendant, enfin ce qui représente l'ascendant, la maison 7, la maison 10 et la maison 4. Alors, l'ascendant, c'est un peu l'état d'esprit du moment. C'est un petit peu la situation telle qu'elle est au moment où je vous parle. Et donc là, on a une belle carte du soleil qui s'appelle les présents. Donc, vous pouvez recevoir, par exemple, des gratifications, des petits cadeaux, de la bienveillance, de la générosité, voire des amis, des petits coups de chance aussi avec cette main qui sort d'un nuage comme ça, comme si elle distribuait, elle dispensait
des choses, des bienfaits comme ça au-dessus de vous. Elle porte le chiffre 10 qui nous fait donc une énergie de démarrage, un nouveau départ. Alors c'est vrai que les poissons, ça fait un moment déjà que ça va mieux, hein, parce qu'il y a eu des temps difficiles, notamment l'année dernière pour vous les poissons. Et là, on sent que quand même, il y a toujours cette énergie de changement, d'initiation, comme si vous vouliez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, en face, on a les autres, hein. La maison 7, c'est les autres au sens large et par extension, le partenaire ou la partenaire de vie. Donc là, on a un fortune. Bon, alors évidemment, ce n'est pas tellement le genre de carte qu'on a envie de voir apparaître. Alors, ça peut signifier pour certains d'entre vous que vous vous sentez seul et que vous souffrez un petit peu de la solitude. Il peut y avoir aussi peut-être l'impression que les relations sont déséquilibrées, que vous donnez beaucoup, mais que vous recevez peu en échange, hein, dans une relation ou avec votre entourage ou parmi les gens qui sont comme ça autour de vous. Saturne, ça donne toujours de la restriction, ça donne de la rigueur. Alors c'est parfois aussi le signe qu'il faut peut-être changer quelque chose chez vous pour pouvoir attirer comme ça plus d'abondance, plus de relationnel, hein. Saturne, c'est un peu la solitude aussi, hein. On est un peu comme ça, tout seul dans son coin, alors que vous aimeriez peut-être davantage communiquer, davantage rayonner, davantage partager. Alors, là où est Saturne, ça demande toujours aussi de porter une attention particulière. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'entourage? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentiez comme ça un petit peu isolé? Alors, ça peut être le confinement, bien sûr, pour certains d'entre vous, ou peut-être que voilà, vous vous retrouvez dans une situation où il y a peu de monde, ou alors vous faites aussi un tri dans vos relations. Parfois, ça arrive et parfois, ça fait du bien de faire un petit peu de tri dans ces relations, de se débarrasser par exemple de personnes qu'on va considérer qui peuvent être toxiques ou qui finalement ne vous apportent pas grand-chose. Alors, on va voir dans la carrière, la vie sociale, ce qui se passe. Et là, on a une belle carte de Vénus qui s'appelle la paix. Hein, la paix, alors Vénus, c'est toujours en lien avec la créativité, les arts, le relationnel. On peut prendre du plaisir soit dans ses activités de loisirs, hein, pour ceux qui ne travaillent pas encore ou qui ne travaillent plus, soit dans ses activités professionnelles. Il y a comme ça. Alors, on a aussi la couronne de la réussite, enfin les lauriers de la gloire. Il y a comme s'il y avait une période là où finalement il n'y a pas grand-chose à craindre. Vous êtes plutôt bien à l'endroit où vous êtes professionnellement ou sur le plan social. Ce qui est un petit peu curieux avec ce Saturne qui était là, avec cette carte de l'infortune. Alors, on peut aussi, pour certains d'entre vous, se trouver bien dans son emploi ou dans sa vie amicale, relationnelle en général, et avoir une contrariété avec quelqu'un ou avec un partenaire ou une partenaire de vie. C'est possible aussi. Alors, au niveau de la famille, du foyer, de la maison, on a là aussi une belle carte de Jupiter. Alors, Jupiter, eh bien, c'est le grand bénéfique. Donc, on a à la fois de l'affection, on a la réussite avec la couronne de l'affection, avec ce cœur comme ça au milieu. Et puis, il y a une forme de beauté. D'ailleurs, la carte s'appelle beauté. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez à cœur, par exemple, d'aménager votre intérieur ou de faire des changements dans la décoration, l'aménagement d'une pièce, par exemple. Et puis, vous pouvez aussi prendre plaisir à créer, hein, si vous êtes dans toute forme, toute forme d'activité artistique, hein, la musique, la peinture, la sculpture, toutes ces choses-là, ça peut être favorisé, vous êtes bien au sein de votre foyer. Il y a vraiment qu'au niveau relationnel, alors ça peut être un ensemble de relations, mais ça peut être une relation en particulier, où là, il y a comme quelque chose quand même qui est en train de se régler ou qui reste à régler. Donc voilà pour les énergies de départ pour vous les poissons. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand si ça nous en dit plus. Alors, pour les poissons, pour le mois d'avril 2021, alors, je voudrais la carte centrale. Et bien là, voilà, le jardin. Alors le jardin, c'est tout le contraire de la solitude puisqu'il s'agit des amis, des cercles sociaux, des cercles que l'on fréquente, de l'entourage, des relations.
Alors ça peut aussi évoquer une école ou des jardins ou euh, enfin partout on va trouver un ensemble de personnes en fait. Alors je vais entourer cette carte-là. Alors ici on a l'arbre, le livre, le cavalier, le fouet, les poissons, l'anneau, le serpent et la clé. Alors ici, on a du bon et du moins bon. La bonne chose, c'est que vous semblez être plutôt épanoui, plutôt serein, plutôt bien dans votre vie. Il peut y avoir aussi, peut-être que vous avez passé des examens médicaux qui peuvent révéler un peu de tension musculaire, par exemple, ce genre de choses, mais enfin rien de bien méchant. Sur le plan financier, matériel, les choses semblent s'arranger si vous étiez dans les ennuis, ou en tout cas, l'abondance arrive vers vous et des solutions sont trouvées. Vous pouvez également avoir... alors, vous pouvez avoir connaissance dans votre entourage, par exemple, d'une union, d'un mariage, où vous apprenez que deux personnes sont ensemble et ça crée un petit peu des mésententes entre la famille et l'union en question. Alors ça peut vous concerner, mais ça peut concerner des gens autour de vous. Et puis vous pouvez découvrir aussi dans votre entourage quelqu'un qui peut être un petit peu envieux, jaloux, un peu hypocrite, qui peut peut-être essayer de semer un peu la zizanie, ou alors qui ne se présente pas sous un jour, enfin voilà, qui essaye de se présenter sous une autre forme que ce qu'il est réellement. Bon, ceci dit, rien de bien méchant puisqu'on a la clé à côté qui va un petit peu contrecarrer les plans de la personne qui peut-être pourrait semer le trouble, hein. Ça peut être dans un cercle d'amis, on découvre que quelqu'un n'est pas finalement aussi sympathique que ça. En tout cas, sur le plan financier, les choses semblent s'améliorer. On peut également rencontrer aussi des personnes de la famille qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait très peu et apprendre à les découvrir. C'est une possibilité aussi. Mais en tout cas, il peut y avoir quelques tensions entre ou des choses qui viennent un peu déranger la stabilité d'une union, d'un couple. Hein. Alors ça peut aussi, dans certains cas extrêmes, on peut découvrir qu'il y a une troisième personne qui apparaît dans la vie et qui n'est évidemment pas souhaitable, enfin qu'on ne souhaitait pas voir. Hein. Avec la carte de l'infortune positionnée telle qu'elle est positionnée, ça peut faire partie des possibilités aussi, mais ça ne concernera pas tout le monde. Alors, on va voir avec ce jeu-là. Alors, pour les poissons, pour avril 2021, j'aimerais en savoir plus. Il peut y avoir aussi une dispute, hein, tout simplement, avec un ami, une amie, parce qu'il y a une mésentente, une brouille, on va dire, hein, qui se produit. Alors là, on a la carte des euros. Ici, on a l'entrepreneuriat ou l'élévation. Là, on a les choses un peu inattendues. Là, on retrouve notre Bouddha, hein, où on vous dit de méditer pour apaiser, pour vous apaiser. Ici, on a des discussions, des échanges, hein, des conversations avec des mises au point. Là, on nous parle de l'automne. Ici, on a la carte de l'amour. Là, on a le partage, hein, donc ça peut être des sorties, ça peut être, enfin des sorties, c'est compliqué en ce moment, mais disons que voilà, le fait de partager des moments avec quelqu'un que l'on chérit. Et là, on a une interruption momentanée. Alors, et ensuite, on a, alors il peut être question d'un homme. Là, il y a quelque chose qui grandit, qui va croissant. Ça peut être un projet, ça peut être un adolescent. Là, on a l'aide, la solution aussi. Là, il y a la bienveillance, de l'abondance. Là, on a une énergie masculine.
Ici, on a les ciseaux qui coupent, hein, donc là, quelque chose qu'on attendait ou qu'on vit depuis longtemps, et un retour à l'équilibre. Alors, au centre du tirage, on a des échanges, des discussions. Ça peut être aussi des mises au point, hein, entre deux personnes. On est dans une atmosphère plutôt de conciliation avec le Bouddha qui est à côté. Peut-être qu'il s'agit de pourparlers qui existent ou qui sont en cours depuis l'automne dernier avec ça. Pour certains, ça peut être des discussions, un partenariat. On envisage un partenariat ou de faire quelque chose à deux, hein, quelque chose qui implique aussi un investissement ou des finances. Pour d'autres, il peut s'agir d'un coup de foudre amoureux, hein, avec l'amour, la rencontre et la chose imprévue. Il peut s'agir d'un coup de foudre amoureux. Mais attention à ce que les choses se prolongent parce qu'il risque d'y avoir une interruption, alors momentanée, ce n'est pas une interruption définitive, comme s'il y avait des hésitations comme ça dans tout ce qui vous est proposé ou dans les échanges. On hésite un petit peu. Et puis là, il y a un jeune homme qui viendra peut-être apporter du soutien ou une solution. Alors ça peut être un adolescent, ça peut être un homme plutôt jeune, qui va apporter aussi euh, donc une forme d'aide. Alors ça peut être peut-être un enfant, hein, si vous avez un grand-fils par exemple, qui va venir peut-être vous conseiller ou vous donner son opinion. En tout cas, il y a une forme de protection divine quand même sur vous, donc ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas, vous aviez l'unité en début de tirage, hein, où on vous parle d'organisation spirituelle, où on vous parle, on vous dit de fréquenter des amis partageant vos idées. Alors c'est peut-être ça aussi, vous allez peut-être faire le tri un petit peu dans ces amis, parce que là je vois, comme on avait tout à l'heure également le jardin au centre du tirage, où je vous disais que dans vos amis, il n'y avait peut-être pas que des gens forcément très intéressants à fréquenter. Ici, on voit qu'il peut y avoir comme une rupture d'un lien qui peut-être vous semble toxique ou qui vous enquiquine depuis un moment avec cette carte du temps, et en tout cas qui vous permettra de retrouver l'équilibre. Donc vous serez peut-être dans une période où vous allez vous questionner, hein, d'où la méditation qu'on avait au début, avec peut-être des évolutions comme ça, des imprévus que vous n'attendiez pas et qui vont vous amener à réfléchir, à poser les choses, à prendre un temps comme ça de recul. Vous serez peut-être aidé par une personne jeune, un peu plus jeune, pour justement essayer d'y voir plus clair, et vous aurez de toute façon une forme de protection dans cette histoire-là qui vous amènera peut-être à rompre, couper des liens avec certaines personnes de votre entourage qui ne sont peut-être pas forcément très, très sincères, très honnêtes. En tout cas, à la fin, il y a un retour à l'équilibre. Donc, s'il y a des choses à couper, des gens à laisser derrière soi, des relations à oublier, à laisser tomber, ce sera pour votre plus grand bien, puisqu'on retrouve après le retour à l'équilibre. Alors, on va voir avec le tarot, si ça nous en dit plus. Alors, il peut s'agir d'un groupe de personnes, il peut s'agir d'une personne, hein, et donc ça colle bien aussi avec la carte de l'infortune qu'on avait ici dans on va dire, la vie relationnelle. Il peut s'agir d'une seule personne, il peut s'agir d'un groupe d'amis ou de enfin d'amis, de relations. Il y a quelque chose là qui va changer du côté relationnel pour vous, les poissons. Bah, d'ailleurs, voilà, on a la carte de la transformation, du changement qui a sauté. La mort, bon, c'est vrai que la mort, c'est pas engageant, mais la mort dans le tarot, c'est jamais la mort, hein. C'est une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre, hein. Si vous regardez la carte de plus près, vous voyez qu'il y a une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. C'est donc une transformation, quelque chose, un passage d'un état à un autre. Et on voit là aussi qu'elle va couper un lien avec son épée, hein, enfin, ce qui représente la mort. Donc il y a peut-être, c'est peut-être la fin de relations, ou d'une ou de plusieurs relations qui sont toxiques, parce qu'on sent bien que vous êtes dans une dynamique de joie de vivre, de vouloir briller, de vouloir sortir, de vouloir vous montrer, et que vous avez peut-être des gens comme ça qui vous tirent vers le bas, et vous allez finir par en prendre conscience avec la méditation, comme ça, petit à petit, et finalement prendre une décision, prendre la décision de vous débarrasser de personnes toxiques, peut-être de votre entourage. Alors,
Ici, on a le page d'épée. En haut, on a le 7 de coupe. L'étoile, super, ça fait 2 arcanes majeures. Et l'étoile, c'est une carte extrêmement positive puisqu'elle donne vie à vos rêves, à vos souhaits, à tout ce que vous espérez. Et le 7 d'épée. Donc là, vous sentez que quelque chose est en train de changer, qu'il y a un changement dans l'air, que alors c'est peut-être vous aussi qui avez besoin ou envie de changer, qui en avez assez d'une situation. Avec le page d'épée, là, dans les blocages, les choses un peu cachées, bah, justement, on découvre des choses. Il y a des, alors peut-être parce qu'on a un peu espionné, entre guillemets, ou peut-être parce qu'on s'est rendu compte de quelque chose. Vous avez eu la puce à l'oreille ou une idée comme ça qui vous a effleuré. On voit que l'énergie qui vient à vous, c'est l'énergie de l'illusion. Avec le 7 de coupe, on se rend compte qu'on s'est un peu trompé, qu'on s'est fourvoyé, ou qu'on a failli se faire arnaquer, ou qu'on s'est fait arnaquer, ou qu'on a été trahi. Enfin, qu'il y a quelque chose comme ça que vous découvrez, mais qui finalement va vous soulager quelque part, parce que l'étoile, c'est une excellente carte, comme si vous saviez quelque chose inconsciemment ou intuitivement depuis longtemps, que peut-être vous vous étiez un peu bercé d'illusions, parce que peut-être que vous n'aviez pas envie de voir la réalité en face, mais avec l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé. On avait ça aussi dans la liasquée tout à l'heure, on avait la protection divine, et finalement, vous apercevoir que vous vous êtes trompé ou qu'on vous a trompé, qu'on vous a trahi, qu'on a essayé de vous embobiner. Alors, ça peut être de vous embarquer dans un emploi où on essaye de vous vendre un petit peu du rêve et vous apercevez qu'en fait, il n'y a rien, c'est du vide. Ça peut être pardon, dans une relation sentimentale ou une relation amicale où on s'aperçoit que quelqu'un qu'on imaginait de telle façon s'avère être différent de ce qu'on avait toujours cru. Ça peut être une relation affective où on se rend compte que finalement non, ça ne sert à rien d'essayer de persévérer dans cette relation parce qu'en fait elle ne vous apporte rien si ce n'est de la trahison. Mais de toute façon, en faisant cette prise de conscience, en ayant cette information qui va vous venir au conscient justement qui va émerger, vous ressentirez une forme de soulagement parce que vous vous direz que finalement ça va vous ouvrir des portes et peut-être ça va vous libérer d'une relation toxique, qu'elle soit finalement amicale, sentimentale ou professionnelle. Finalement ça va vous libérer et vous allez pouvoir poursuivre votre chemin, prendre la poudre d'escampette et faire ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on a ici 3 très bonnes cartes et une carte qui est plutôt négative parce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'un dans votre entourage qui finalement ne vous fait pas du bien. Vous allez vous en rendre compte et vous allez du coup peut-être ressentir une forme de soulagement parce qu'on passe des illusions, des doutes ou oui mais peut-être que finalement je me fais des idées, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Vous allez avoir des certitudes et ça va vous permettre de passer à autre chose tout simplement. Et autre chose qui vous conduira vers vos rêves ou vers vos aspirations, ce qui vous plaît réellement. Parfois, comme ça dans la vie, il y a des ruptures où on cesse des relations et c'est finalement, c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. C'est plutôt une bonne chose. Alors, on va regarder au niveau spirituel ce qui se passe. Alors peut-être que vous allez découvrir des choses tout seul, peut-être qu'on va vous en informer, mais il y aura de toute façon un temps de réflexion, un temps de méditation, hein, et puis vous avancez sur un chemin spirituel puisque vous avez 2 cartes spirituelles en entrée de jeu qui peut-être aussi, peut-être que l'univers est venu vous dire qu'il était temps de passer à autre chose, tout simplement pour pouvoir évoluer. Alors, donc, ici, on a l'énergie, la fusion, l'amour, la femme et les doutes. Donc, il peut être effectivement question, une phase de doute là, qui peut vous assaillir,
où vous allez, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous contenter de rester dans l'illusion. La fusion, ça peut aussi parler de l'illusion. Vous allez, au contraire, rebondir là-dessus et passer à l'action. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire le poisson atterré par les événements. Vous allez utiliser ces doutes, ces questionnements, alors peut-être par rapport à une relation affective, hein, mais ce n'est pas forcément un partenaire ou une partenaire de vie. Hein. Ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être un copain, un ami, une amie. Et vous allez utiliser cette période-là justement pour rebondir vers autre chose. Il y a vraiment cette idée de je ne me laisse pas abattre, au contraire, ben, puisque c'est comme ça, moi je vais faire ça. Et du coup, ça va me permettre de, voyez. Et là, on voit que vous êtes raccord. Alors bon, ici, il s'agit d'une femme, mais si vous êtes un homme, ça peut vous représenter aussi. On voit que vous êtes aligné avec ce pourquoi vous êtes fait. Cette période de doute, elle vient parce qu'elle vient pour épurer, justement, pour lever les doutes et pour pouvoir passer à autre chose. Il y a quelque chose qui vous encombrait finalement dans votre vie, qui était toxique, qui n'était pas bon pour vous. Et là, vous allez finalement balayer tout ça pour passer à autre chose. Alors, on va regarder du côté sentimental, justement. Alors, pour les poissons. Pour les poissons, pour avril 2021. Alors là, il y a 3 cartes, hein, ça fait beaucoup. Poisson, avril 2021. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille sur le plan affectif et sentimental? Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et ici, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et là, j'en reviens un peu à ce côté relation toxique où on est sous influence. On n'est pas vraiment libre de faire ce qu'on veut. Hein. On pourrait avoir envie de quelque chose, mais on s'aperçoit qu'on n'est pas complètement libéré. Il y a comme quelque chose, vraiment comme s'il fallait casser un dernier maillon de la chaîne pour pouvoir réellement se libérer. Je vais en tirer une troisième. Laissez vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Alors ça, on voit que vous êtes bien entouré quand même sur le plan amical. On l'a vu dans tous les tirages. Donc là, il y a peut-être une réflexion à mener par rapport à une relation où vous savez, où on serait un peu dans la dépendance affective, où on serait un petit peu dans la manipulation, où on est mal accompagné. Et là, il y a quelque chose à mettre en place pour pouvoir sortir de ce schéma répétitif là qui finalement n'est pas bon pour vous. C'est pour ça aussi que vous avez la protection divine, la bénédiction, c'est que quelque part, l'univers va vous y aider justement. Alors, la tranquillité, voilà. Donc on vous promet, à l'issue de ces décisions ou à l'issue de cet événement, de cette relation qui peut peut-être être difficile au mois d'avril, qui vous amènera à prendre des décisions, on vous promet ensuite une certaine tranquillité, un apaisement, hein, c'est ce que je voyais tout à l'heure avec l'étoile. Et donc on vous dit, médite pour t'apaiser, hein, donc voilà, prendre les choses avec de la hauteur, de façon à voir la situation de façon beaucoup plus claire, plus objective. Vous êtes peut-être trop dans la subjectivité et justement en méditant, ça vous permettra de voir les choses avec du recul. Et puis en ça, vous serez conseillé, puisque le 5 voilà, vous assure que vous allez être finalement enseigné, vous allez être guidé, on va vous expliquer comment faire. Vous ne serez pas seul parce que vous avez du monde autour de vous, une belle énergie comme ça qui demande qu'à sortir. Il y a juste des petits ajustements à faire peut-être dans votre entourage ou dans votre tissu relationnel. Il y a quelque chose là qui peut-être ne fonctionne pas bien et auquel l'univers vous conseille plutôt de mettre un terme. Voilà, bah écoutez amis poissons, pour ce mois d'avril, il y a un peu de travail hein, sur la planche. J'espère que vous aurez apprécié cette guidance. N'hésitez pas à me faire vos petits commentaires sous la vidéo, j'essaye de toujours y répondre. Et puis, allez jeter un œil aussi sur votre signe solaire, signe lunaire, signe ascendant. En regardant les 3 vidéos, vous aurez une idée un petit peu plus précise
de ce qui peut vous attendre au mois d'avril, puisque tout ce que je dis là ne parlera pas forcément à tout le monde. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Profitez des beaux jours qui arrivent et j'espère vous retrouver prochainement. Au revoir.